Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment ouvrir et personnaliser un petit peu l'interface de Photoshop. Alors, première chose, le lancement de Photoshop. Selon la puissance de votre ordinateur, ce lancement sera plus ou moins rapide. Ici, vous allez voir que c'est assez rapide avec 16 Go de RAM. Alors, ici, nous allons voir une interface dans laquelle plusieurs images ont déjà été ouvertes. Donc, vous avez des miniatures, des documents récemment ouverts. Ce qui est assez pratique lorsqu'on travaille régulièrement sur certaines images. Si vous voulez dessiner, ce que nous verrons plus tard, il convient de créer un espace de travail, un lienzo en espagnol, nouveau et vide. De cette façon-là, on peut choisir les dimensions, choisir la mesure, etc. On le verra plus tard, ceci. Pour l'instant, nous allons chercher à ouvrir une image. Alors, je clique sur Fichier, Ouvrir. Par défaut, je vais aller dans le dernier dossier dans lequel j'ai déjà ouvert certaines images. On peut aussi décider de faire glisser une image depuis l'extérieur. Attention, cela ne fonctionne que si vous n'avez pas encore d'image ouverte. Si je faisais glisser une nouvelle image en ayant déjà une image ouverte, la deuxième se rajoute en ce que l'on appelle un objet intelligent. On verra ça plus tard. C'est quelque chose d'assez particulier, pas forcément simple à manier quand on débute. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, et je n'ai qu'une seule image qui apparaisse. Alors, petite chose très importante dans Photoshop, c'est une interface qui a des fenêtres qu'on appelle flottantes. Ça s'inspire un petit peu de ce qu'avait proposé Apple ces 20 dernières années, avec des programmes où il y a une partie qui est ancrée sur le bureau et des fenêtres qu'on peut déplacer à loisir selon la façon dont on travaille. Photoshop est revenu à une option mixte où en fait on a des fenêtres qu'on peut très facilement déplacer selon ce que l'on va faire. On peut aussi les ancrer, donc il suffit de les déplacer et on va voir que des zones tout d'un coup s'éclairent en bleu et permettent donc l'ancrage de ces fenêtres flottantes. Ici on voit qu'il y a un panneau à droite avec déjà un certain nombre de fenêtres, le navigateur, las capas, les calques ou layout en anglais, et l'historique, l'historia. On peut en faire apparaître encore d'autres avec ces petites flèches qu'on verra plus tard. Pour personnaliser cette interface, il faut aller dans les fenêtres, l'avant-dernier onglet, dans la barre d'outils qui est tout en haut. Alors, ici on va avoir plusieurs options. On va pouvoir cocher certaines fenêtres pour qu'elles apparaissent ou non selon ce qu'on va faire. Lorsqu'on est en mode retouche d'image par exemple, on n'a pas besoin des mêmes outils que lorsqu'on est en mode dessin. Donc, première chose, il faut à tout prix qu'il y ait la boîte à outils. Donc cette fenêtre qui est sur la gauche, elle est fondamentale, c'est là que se trouvent les outils les plus importants, quel que soit le type de travail qu'on soit en train de faire. Ensuite, le navigateur, alors ça c'est un choix personnel. Personnellement, j'aime bien avoir ce navigateur qui est ici. Lorsqu'on zoome, ça permet de se déplacer très facilement sur une partie bien précise, pourquoi pas en continuant à zoomer, et de se repositionner. On peut utiliser ces options de déplacement, ces barres qui permettent de se déplacer horizontalement ou verticalement. On peut aussi utiliser certaines options avec la barre d'espace. J'ai une petite main qui apparaît et je peux me déplacer de la sorte. Certains aiment bien ce mode de déplacement. Moi, j'aime bien utiliser celui-ci ou bien le navigateur. Donc ça, c'est un choix. Alors pour continuer avec les fenêtres véritablement fondamentales, nous avons les calques, ou capas en espagnol, ou layout en anglais, selon la langue de votre Photoshop. Donc pour faire apparaître cette fenêtre, si elle n'apparaît pas par défaut, vous allez toujours dans les fenêtres et vous cochez capas, calque, layout. On verra après comment travailler. Ici nous avons par exemple un calque. Là ici je vais rendre invisible le fond et on voit qu'il y a donc un petit œil qui a été copié. Je peux aussi le rendre invisible, etc. Là j'ai les deux visibles mais complètement superposés l'un sur l'autre. Avec cette petite flèche, je vais pouvoir déplacer une image et on voit que une image se déplace sur une autre. Et on voit qu'ici on a un petit quadrillage blanc et gris qui nous indique que tout ce qu'il y a autour de cet œil est du vide. On détaillera bien évidemment un peu plus tard l'utilisation de ces calques qui est vraiment fondamentale dans Photoshop. C'est d'ailleurs l'apport de Photoshop depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant au traitement de l'image. Autre fenêtre fondamentale, l'historique, historia en espagnol. Donc là ici on voit qu'il y a un certain nombre d'opérations qui ont été faites et chacune a un nom. Donc c'est très pratique pour revenir en arrière.
Le simple CTRL Z peut fonctionner, mais il a ses limites. Là, par exemple, je l'active, je peux remonter, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir arriver directement à une opération et puis aller vraiment dans un sens et dans l'autre, hein. Retourner en arrière ou revenir à ce que nous étions en train de faire si finalement ça nous paraît assez bien. Donc voilà, ce sont les principales fenêtres qu'il est utile d'activer pour l'instant. Lorsqu'on verra la partie dessin, on s'apercevra que par exemple la fenêtre des couleurs est fondamentale. Je la laisse ici parce qu'elle va de toute façon nous servir également.